Dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment vous pouvez demander à vos élèves de garder un journal de bord à partir de la plateforme pédagogique Challenge-U. Alors pour cet exemple, je vais ouvrir un compte fictif que j'ai sous le nom d'un élève test. Je vais mettre le mot de passe. Donc maintenant, je suis dans le compte élève test et voici sa page d'accueil sur la plateforme Challenge-U. Maintenant, la première chose qu'elle devra faire pour créer son journal, pour qu'il reste privé et pour que ce soit juste l'enseignant en question qui soit capable de le voir, elle devra créer un groupe. Cette nouvelle fonctionnalité de la plateforme Challenge-U permet à l'élève de créer un groupe dans lequel elle peut inviter une ou plusieurs personnes à y avoir accès, à contribuer au groupe, à partager le contenu ou à simplement lire le contenu de ce groupe. Alors, l'icône que vous voyez ici en bas représente l'icône pour créer un groupe. Donc, nous cliquons là-dessus. Maintenant, votre élève écrit journal. Disons que l'élève est dans le groupe 201. Et je demanderai à l'élève également de s'identifier dans le titre du journal avec son nom. Alors, disons que pour cet exemple, elle s'appelle Marie Lavigne. Alors, journal 201, M. Lavigne, représente le journal de bord de Mademoiselle Marie Lavigne, qui est dans le groupe 201. Ici, l'élève aurait le choix d'inclure une photo ou une image. Si l'élève voudrait ajouter une image, elle pourrait simplement aller ici et prendre une image et la télécharger. Bon, alors voilà. Ici, nous avons des options que l'élève doit sélectionner avant de créer son groupe. La première, c'est qui peut rejoindre le groupe. Dans le cas du journal de bord, l'élève ne veut que l'enseignant pour rejoindre le groupe, c'est-à-dire que ce n'est que l'enseignant qui aurait le droit d'avoir accès à ce groupe et non les autres élèves de sa classe. Qui peut publier? Encore une fois, ici, je choisirais de laisser le choix sur propriétaire, voulant dire que c'est juste l'élève qui peut publier du contenu dans ce groupe. Par contre, l'enseignant pourrait commenter le contenu et pourrait ajouter du contenu dans ses commentaires sans changer le contenu original du journal. Donc, avec ces deux options, on est prêt. On clique sur créer le groupe. Et voilà. Maintenant, ici, l'élève doit inviter des membres. Inviter des membres, voulant dire qu'il doit inviter l'enseignant en question pour aller voir, pour avoir accès à son groupe qui serait en effet son journal de bord. Recherche, pour trouver le nom ou trouver le lien vers l'enseignant, l'élève écrirait le nom de famille de l'enseignant. Bon, alors voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs différents comptes. Maintenant, c'est très important ici de dire à l'élève de cliquer sur le crochet à côté du nom de l'enseignant qu'elle veut choisir. De ne pas cliquer sur le nom, parce qu'en cliquant sur le nom, ça va l'amener à la page de l'enseignant. Et ce n'est pas ça qu'elle veut faire. Elle veut simplement inviter l'enseignant à partager dans son groupe, c'est-à-dire dans son journal de bord. Alors, j'ai coché le petit crochet ici et je clique sur inviter des membres. Et voilà, l'invitation a été envoyée. Maintenant, pour inscrire des entrées ou des commentaires ou des observations, des réflexions dans son journal de bord, quand l'élève entre dans son compte de Challenge-U, elle clique sur la barre qui représente son journal. Ensuite, elle clique sur le cercle avec le plus ici en bas pour créer du contenu qui serait une page à l'intérieur de son journal. Et ici, l'élève peut écrire son commentaire, etc. Alors, je ne vais pas élaborer là-dessus. Elle écrirait le commentaire ou la réflexion qu'elle a faite sur le travail. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le contenu ne doit pas être juste du texte. Il peut être du texte. Il peut être du texte avec
des effets de traitement de texte, c'est-à-dire des caractères en gras, soulignes, etc. Ça peut également être des éléments médiatiques comme des liens Internet, des photos ou des vidéos prises de sa caméra si c'est fait à travers un iPad ou un appareil portable qui a une caméra. Également des photos, on peut ajouter des photos à partir de cet onglet, ou des fichiers, des documents en Word, en PDF, des PowerPoint, des formulaires et même des captures d'écran, des vidéos que l'élève ferait en forme de didacticiel. Donc l'élève pourrait facilement créer son propre didacticiel qui montre une démarche qu'elle a faite dans une activité ou dans un travail qu'elle voudrait inclure dans son journal de bord. Alors les possibilités sont très vastes et très intéressantes. Une fois que l'élève a terminé son entrée pour la journée ou pour l'activité en question, elle clique ici en bas sur le bouton Créer l'activité. Une fois cela fait, l'élève a une autre option ici pour publier son travail dans un des groupes d'explorateurs Internet global. Ce n'est pas nécessaire, on ne touche à rien ici, on fait juste cliquer encore une fois sur Publier. Et voilà, l'activité a été créée et l'entrée a été faite dans le journal. Maintenant, l'élève peut continuer à travailler dans ses activités didactiques et faire quoi que ce soit sur, excusez-moi, dans Challenge You ici. Et je vais maintenant prendre le point de vue de l'enseignant. Donc, je me déconnecte en tant qu'élève et je vais me reconnecter avec mon compte d'enseignant pour vous montrer qu'est-ce que je vois de mon côté. Donc voilà, tout de suite en entrant, il m'annonce que j'ai été invité à un groupe, le groupe Élève Test. Ici, si vous regardez la petite cloche, il y a un message qui m'attend. +1 veut dire qu'il y a un message en attente. Je peux cliquer sur le message et je verrai le dernier message ici en haut. Élève Test vous invite à joindre le groupe Journal 201 M. Lavigne. Donc voilà, je peux marquer tout lu. Maintenant, je pourrais aller ici dans mes groupes. Dans mes groupes, vous voyez, j'ai le journal 201 de Marie Lavigne. J'aurai également les journaux de tous les autres élèves qui ont créé des journaux de bord et je pourrais simplement cliquer sur le lien pour aller voir le journal de Mademoiselle Lavigne. Maintenant, c'est important de souligner ici qu'il n'y a personne d'autre que moi qui peut voir ce journal et qui peut commenter sur ce journal parce qu'elle n'a invité que moi dans son groupe. Donc, il n'y a personne d'autre qui pourra voir le contenu de ce document. Je pourrais, à mon tour, ajouter un commentaire. Alors, un message très enthousiaste. Bravo, c'est du beau travail. Et je clique sur la flèche droite ici pour accepter mon commentaire. Avant d'aller avec la flèche droite, regardez ici, on a un petit trombone voulant dire que je pourrais choisir également de joindre à mon commentaire un document, que ce soit un document Word, un document PDF, une photo, n'importe quoi. Je pourrais le joindre à mon commentaire pour que l'élève puisse avoir des documents qui vont en lien avec ce que j'ai écrit ici. Donc, je clique sur la flèche droite et voilà, mon commentaire a été ajouté. Maintenant, je pourrais continuer à travailler. Et voilà la façon la plus efficace et la plus discrète pour l'élève de créer un journal de bord virtuel, riche en contenu interactif et médiatique. Merci pour votre attention. Bonne soirée.